Ouais, définitivement pas un charmeur de serpent. Mais peut-être plus un charmé par les serpents. Ouais. Salut, je m'appelle Tommy Saint-Laurent. Je suis l'entomologiste du labyrinthe des insectes. Et aujourd'hui, je vais te parler du boa constrictor. Salut! Regarde la belle déserte! Fais une grimace! Vas-y, Médusa, fais une belle grimace! Les boa constrictors. Quel beau serpent! Ils font peur à bien des gens parce que très peu les connaissent. Ce sont des serpents qui ne sont pas venimeux. Et ça, c'est important de le savoir. Ils font partie des serpents constrictors. Ils se servent de leur corps pour étouffer leur proie. Bien sûr, leurs proies ne sont pas les humains. J'imagine que ça te réconforte. Mais ça fait quand même des serpents assez volumineux. Et je peux te donner un indice comment reconnaître un boa. Parce que les boas, ce qu'ils ont souvent sur leur corps, c'est des formes, ici tu vois, comme des formes de Batman. En forme de chauve-souris. Hein? Ça, c'est un indice pour identifier les boas. Il existe plusieurs sortes de boas. Celui-là, c'est un boa constrictor constrictor. C'est un jeune boa, un tout petit. Bien sûr, il n'est pas épeurant comme ceux qui seraient beaucoup plus gros, mais ça reste un serpent très utile qui mange des rongeurs, pas des humains. Donc, pas dangereux pour les humains. Voici un boa de taille moyenne. Je vous ai montré au début le plus petit. Ça, c'est un moyen. Ça, c'est un serpent. C'est une autre variété de boa. Pas exactement la même que je vous ai montré au début. Mais c'est un processus qui se fait sur plusieurs années. On grossit, on grossit, on grossit. Puis, tu vois, là, il sent bien, là. Il sert comme il faut au moment pour s'installer. Je te présente Médusa. Médusa, c'est une boa adulte. C'est une belle grosse femelle, t'as vu? Ça vient assez gros, pareil. Mais est-ce que c'est dangereux pour moi? Eh ben non. Sans ça, je ne la mettrais pas dans mon cou, hein, je te le promets. Il y a des serpents qui peuvent devenir plus gros, mais pas cette espèce-là. Les boas, c'est des serpents plutôt passifs. Ils sont des constricteurs, mais qui aiment aussi enlever les chapeaux des messieurs dans les activités en embarquant dessus. C'est une habitude qu'ils ont. C'est bien dingue. Tu le savais peut-être pas. Les poules, ça pond des œufs. Les serpents aussi. Mais il y a des serpents qui pondent des œufs direct. Ça sort de leur corps, ils couvrent leurs œufs. Et après ça, boum, ils sortent des petits serpents des œufs. Mais il y a d'autres serpents, comme les boa constrictors. Eux autres, c'est pas tout à fait comme ça, mais ils font des œufs. Ils font des œufs à l'intérieur de leur corps, mais ils gardent les œufs au chaud en dedans. Puis là, quand les bébés sont prêts, ben là, ils sortent de l'œuf à l'intérieur du corps. Et après ça, on les voit sortir du serpent. On dit des boas qu'ils sont ovovivipares, ce qui est particulier parce que d'autres espèces de serpents vont vraiment pondre des œufs et les couver, un peu comme les poules. Moi, la fouineuse. Tu sais, t'essaies de regarder encore, là.
toujours en train de sacrer où ce qu'il ne faut pas. Sacré Médusa. Ouais, ça revient souvent, hein, qu'on n'aime pas les serpents. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Ça doit être parce que les serpents, c'est toujours les méchants dans les histoires. Ouais, quand on regarde là, le parcours historique ou culturel de l'humain, hein, d'abord, le livre le plus célèbre au monde, qui est la Bible, le vilain qui a corrompu l'être humain, c'est le serpent, hein, parce qu'il a convaincu Ève de croquer dans la pomme de la connaissance. C'est encore le serpent, hein, c'est là, c'est comme ça. Et puis, on a pensé au film aussi, hein, le livre de la jungle, hein, K, le serpent qui hypnotise Mowgli. Ouais, encore là, c'est le méchant. Ou encore les films d'horreur, hein, le film Anaconda. Hey, ça, là, écoute, c'était un peu drôle, là. Un serpent qui saute sur les êtres humains pour les manger. Une autre histoire plutôt loufoque, hein, qui est vraiment digne de la science-fiction et non de la réalité. Fait qu'on se posera pas de questions. Pourquoi ils sont toujours les méchants? Pourquoi on les voit comme des méchants? Mais il y a une autre raison où il faudrait être un peu prudent. Parce que chez les constructeurs, c'est pas des serpents qui vont aimer attaquer ou s'en prendre aux êtres humains. C'est plus des serpents qui sont passifs et tranquilles. Mais il existe d'autres espèces qui sont venimeux. Les serpents venimeux, eux, faut pas les déranger. Parce qu'ils ont du venin avec des glandes spéciales. Et s'ils nous mordent, ça peut être très désagréable. Mais ce qui peut être aussi très désagréable, c'est quand ton serpent réussit toujours à essayer de t'enlever ton chapeau. Ça, c'est très désagréable. Hein, Médusa? Un autre fait intéressant chez les serpents, c'est qu'ils sont beaucoup plus utiles que dangereux. Ouais, bon, juste à penser à la nourriture qu'ils mangent. Il y a eux autres qui vont manger des rongeurs. Et les rongeurs, on s'entend, c'est l'animal qui se reproduit le plus en grand nombre. Fait que tu vas avoir des très grandes familles de rats ou de souris et souvent, eux, ils vont les contrôler. Fait que c'est grâce à eux qu'on évite d'avoir plein de maladies. Parce que ceux qui transportent des maladies, comme la peste noire ou encore plein d'autres maladies comme ça, ce sont des rongeurs. Fait que notre meilleur ami, finalement, c'est le serpent. Ouais, parce qu'il fait le ménage dans les familles de rongeurs qui sont trop nombreuses. Encore, très utile. Le phénomène de la constriction. C'est un phénomène très intéressant qui a pris des millions d'années aux serpents à s'adapter pour chasser. Le principe est simple. On s'enroule autour de l'adversaire et chaque fois que la proie relâche un souffle, on serre. Et on serre. Une fois que la proie a tout évacué l'air de ses poumons, elle ne peut plus par la suite réouvrir ses poumons, donc l'asphyxie se fait dans un temps record. Et ça, c'est une stratégie très efficace pour neutraliser un adversaire. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que chaque corps, la façon que chaque corps de serpent est fait, ils sont munis avec des capteurs pour palper la sensibilité cardiaque. Ceci dit, chaque côté de leur corps, quand ils serrent leur proie, ils peuvent percevoir les battements de cœur de leur proie. À partir du moment où les battements de cœur arrêtent, on le sait. Donc, on peut relâcher la proie pour ensuite toute l'avaler. Tout d'un trait, les serpents ne mâchent pas, ils avalent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle leurs dents sont en crochet. Et Médusa, tu peux-tu m'aider un petit peu? Merci. Et leurs dents en crochet évitent que leur proie revienne dans leur bouche et qu'elle continue son chemin jusqu'à l'estomac. C'est une stratégie très efficace et vous voyez, hein, ils sont très actifs chez nous, hein, ils sont en santé. Et cette stratégie d'avaler tranquillement se fait en même temps qu'on peut démancher la mâchoire. On peut décrocher la mâchoire du bas pour complètement étirer la bouche pour faire passer tout ça.
un prédateur efficace et très utile. Fait que contrairement à ce que tu as sûrement vu dans les films d'horreur, les serpents qui attaquent le monde, as-tu vu, celui-là, il attaque pas. Hein? C'est peut-être parce que là, c'est vrai, puis dans les films, c'est de la fiction. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas avoir changé ta façon de voir les serpents. Hein, parce que, tant qu'à moi, ils sont plus utiles que dangereux. Voilà. J'espère que tu as apprécié la capsule. Je te dis à bientôt. À la prochaine. N'oublie pas de nous faire un beau petit pouce bleu et de t'abonner.